Le mot d'ordre, c'est de toucher les esprits et non les sens. Amen. Parce que ici, nous sommes conscients que nous sommes enfants de Dieu qui est esprit. Il est esprit et il a fait de nous aussi à son image et à sa ressemblance, de sorte que toi et moi, nous sommes esprits. Dis, je suis esprit. Voilà. C'est pour ça, des fois, quand tu as cette sensation, cette révélation, tu vas dire, oh, quelque chose me dit. Non, c'est pas quelque chose. C'est le Saint-Esprit qui te parle. Parce que tu es esprit. Et tu as une âme vivante dans une enveloppe de corps. Alléluia. Donc, ici, le Saint-Esprit nous touche. Et nos sens. Alléluia. Donc, sachant ce pourquoi nous sommes ici et la raison pour laquelle Dieu nous rassemble ici, nous savons sur quel pied marcher ensemble, n'est-ce pas? Parce que pour que deux marchent ensemble, il faut s'accorder. Que tu saches, dans cette maison, quand Dieu te dit c'est la cité de repos, il veut te donner du repos dans des choses bien définies, en attendant aussi que toi tu fasses certaines choses. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour cela. Ce matin, Dieu veut nous parler d'un temps. Amen. D'un temps merveilleux. Parce qu'il est le Dieu de l'impossible. Il veut faire l'impossible avec toi. Alléluia. Quelqu'un peut dire, Dieu fera l'impossible avec moi. Dis à ton voisin, avec conviction, Dieu fera l'impossible avec moi. Ah, mon frère, ma soeur, il faut être convaincu. Parce que de ta parole suivra ton témoignage. On va répéter. Dis à ton frère, à ta soeur, le Dieu de l'impossible fera l'impossible avec moi. Voilà, au sortir d'ici, il fera ce qui est impossible aux hommes, il le fera pour moi. Amen. Alléluia. Seigneur, bénis ta parole. Nous t'élevons, toi, le Dieu de l'impossible. Nous allons prendre nos Bibles en Luc 1, à partir du verset 26. D'abord, on va commencer par Luc 1, 13 à 18. Amen. Luc 1, 13 à 18. Là, il y a une action du Dieu de l'impossible, du Dieu qui a fait des exploits avec deux personnes en même temps. Alléluia. Et c'est sur ça que nous allons aussi, merci d'honorer la parole de Dieu en nous tenant debout. Luc 1, du verset 13 au verset 18. Alléluia. Nous lisons la parole de Dieu. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Il sera pour toi un sujet de joie. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Verset 16. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien distingué. Verset 18. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Amen. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Et moi, je vais lire Luc 1, 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Verset 30, l'ange lui dit, ne crains point, Marie,
car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Au verset 34, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Alléluia. Et l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Alléluia. Amen, amen. Amen. Que la parole de Dieu soit bénie. Amen. Ici, nous voyons deux protagonistes. Alléluia. Je parle sur le thème du fait que Dieu fera l'impossible pour toi. Amen. Le Dieu de l'impossible est venu faire une annonce. 1 à Zacharie, 2 à Marie. Quand on regarde l'aspect physique de ces deux protagonistes, 1, Zacharie et sa femme sont vieux, la Bible dit avancés en âge et stériles. Leur stérilité a vieilli en eux. Amen. Et de deux, on voit Marie, une jeune dame vierge. Vierge qui n'a pas connu d'homme. Mais on vient de faire une annonce vraiment impossible humainement. Ah. Marie même est étonnée. Elle dit, ah bon, comment ça va se faire? Et quand l'ange même lui dit, ne crains rien, parce qu'elle a eu peur, et elle est étonnée. Qu'on lui dise brusquement, carrément, tu n'es pas encore marié au frère Joseph, mais tu vas être enceinte. Amen. Elle est ébahie. Et cette peur-là, l'ange de l'Éternel, Gabriel, a vu ça. Il dit, non, 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 calme-toi, calme-toi. Tu vas être enceinte. L'enfant va s'appeler Jésus. Et voilà la mission qu'il a. Alléluia. Et il va même régner éternellement. Bon, on sait que Marie, c'est une croyante. Elle prie le Seigneur. Elle croit. Mais quand même, elle et Zacharie ont eu la même réaction. Comment? C'est ce que toi et moi on peut se poser comme question humainement. Comment ça va se faire? Marie se regarde à elle. Comment je n'ai pas encore eu de mari et puis je vais être enceinte? Alléluia. Mais à la différence de Zacharie et de Marie, il y a quelque chose qui a fait que le choix a été non seulement déterminant, mais la manifestation de la chose a plu au Seigneur. Amen. Bien-aimé, je veux te parler de Dieu de l'impossible, afin que de ton cœur, quels que soient les questionnements, quel que soit ce qui va arriver ou apparaître, il va te dire à la fin ce qu'il vient t'annoncer, qui va être impossible aux hommes, mais que lui va faire. Alléluia. C'est pour ça que suis-moi bien dans ce que Marie et Zacharie ont donné comme exemple que nous suivons. Marie, malgré sa question, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Amen. La Bible dit que l'ange lui a expliqué le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui fait des exploits avec nous, comme le dit le psaume 60, verset 14. Le Saint-Esprit qui est en mouvement, le Saint-Esprit qui a donné à Pierre et à Jean des personnes illettrées, des personnes, comme on dit, du peuple, qui ont pu parler, tenir un témoignage, parler devant une multitude, de sorte qu'il y a eu changement. C'est le même Saint-Esprit qui est venu pour dire sur Marie qu'elle va faire cet exploit, alléluia, malgré sa virginité. J'insiste sur ça pour que toi aussi ton cœur soit focalisé sur toi. Pour dire que ce n'est pas de toi-même que cela va se faire. Car la Bible a dit ici à Marie, l'ange a dit, retiens bien, la grâce, on sait que c'est une faveur imméritée. Yes. Personne ne mérite cela. Personne n'a fait quelque chose pour avoir droit à cela. Mais c'est sur la base de la grâce que cette chose impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. Alors pour les questionnements qui vont venir peut-être, regarde à l'exemple de Marie qui a dit,
voici mon état physique. Comment ça va se faire? L'ange lui a expliqué. Elle a disposé son cœur. Alléluia. Et il lui a dit que c'est le Saint-Esprit qui va venir, la présence de Dieu qui va descendre sur toi pour faire ce miracle, pour faire ce changement, pour qu'il y ait une transformation, pour que cet exploit-là soit visible devant les hommes. Amen. Elle a seulement dit, ok, je m'abandonne, verset 38. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. Elle s'est accrochée à la parole. Elle s'est accrochée à la parole. Comme la parole vient te dire par le Saint-Esprit qui va faire un exploit avec toi, elle s'est accrochée à la parole. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Parce que c'est la parole qui vient en premier. C'est la parole qui vient d'abord. La Bible dit que Dieu envoie sa parole pour guérir, pour résoudre une situation, pour donner une solution à quelque chose. Amen. Marie a dit que ta parole soit faite selon ta volonté. Alléluia. Nous voyons maintenant le cas du père Zacharie. Amen. Zacharie, on lui annonce, l'ange, le même ange Gabriel, qui va lui dire, ta femme va être enceinte, Élisabeth. Elle va être enceinte. Et voilà la mission de l'enfant qui va venir. Voici son nom. Voici comment il va ramener les cœurs du peuple vers leur Dieu. Alléluia. Et le père Zacharie qui dit, à quoi? Moi, Zacharie, je vais reconnaître que c'est vrai. À quoi? À quoi je vais savoir que tu me dis la vérité? Parce que moi-même, tu me regardes là, je suis vieux. Tu me vois là, ma femme et moi, on a fini à la stérilité. Bon, de toi à moi, est-ce que l'ange ne savait pas ça? Est-ce que l'ange ne savait pas son état, ne le voyait pas vieux, ne savait pas qu'il avait tout ça? Alléluia. Donc, pour dire quoi, l'ange, du moins l'ange même, c'est l'ange de Dieu. Pour dire que Dieu raconte des conneries ou bien quoi? Amen. Il a mis Dieu au défi. Il a douté. Et comment on sait qu'il a douté? L'ange lui-même a dit, voilà, parce que tu as douté de ce que j'ai dit, tu n'as pas cru à mes paroles, ces choses arriveront, mais toi tu vas être muet. Amen. Pour dire quoi? L'Éternel voit et sonde nos cœurs. Là actuellement, où je te parle, pour dire, le Dieu de l'impossible fera miracle avec toi, fera l'impossible avec toi. Il écoute ton cœur. Il regarde dans mon cœur. Ce matin, avant de venir, moi-même, je dis, Seigneur, je m'attends à cela. Je vais parler, je ne suis rien, moi je vais transmettre, mais toi-même convainc. Donc, ce Dieu-là regarde à cet instant à nos cœurs. Il écoute les pensées de ton cœur au fur et à mesure que ces paroles sortent de ma bouche pour sauter ton cœur, pour savoir comment tu vas attraper cette parole, la saisir, afin que tes yeux voient la manifestation de la grâce. Parce qu'aucun de nous ne mérite cela. Alléluia. Donc Zacharie qui demande, à quoi je vais reconnaître ce que tu dis, si c'est vrai? Ça, c'est un défi. Ça, c'est un challenge. De nulle part. Et on sait que depuis des années, parce que l'ange est venu dire la première phrase, il dit, ta prière a été exaucée. Ça veut dire que lui et sa femme Élisabeth, depuis tant d'années, priaient pour avoir un enfant. Alléluia. Et dans ce temps-là, même dans beaucoup de couples, qui désirent, c'est une honte, c'est une frustration de ne pas avoir d'enfant, de ne pas avoir d'héritier. Et le père Zacharie travaillait, il servait dans la maison du Seigneur, mais ils étaient stériles. Et ça, c'est une honte.
quelque part qui peut emmener des murmures, quelque part qui peut emmener une lassitude, quelque part qui peut emmener une frustration telle que des fois tu fais des choses comme un robot, mais tu te dis, bon, le temps passe, moi-même dans ça, même Dieu m'a oublié. Dans ça, même Dieu ne m'entend pas. Dans ça, même Dieu, bon, moi, alléluia. Mais il est venu. Il a dit, ta prière est exaucée. C'est un état de fait, c'est-à-dire c'est fait là. Zacharie devait s'accrocher à ça. Mais il a douté en regardant à lui-même. Bien aimé, ce filtre de doute que Zacharie a sorti a créé un mur d'impossibilité pour lui. Et c'est ce qui nous arrive. C'est ce qui est notre habitude. Dans les paroles que nous confessons, dans les actions que nous posons, il y a ce filtre de doute, ce filtre de murmure, ce filtre de manque de confiance, de découragement. Alléluia. Ce filtre est un mur qui crée les possibilités. C'est pour ça que Dieu a dit en Luc 1:37, ce qui est impossible aux hommes, lui Dieu, cela lui est possible. Alors, quel est ce mur d'impossibilité là? Et la Bible dit, Zacharie c'est de son cœur, il n'a pas cru. Donc c'est du cœur que cela vient en premier. C'est du cœur que cela commence. En même temps qu'on entend, en même temps le cœur résonne. En même temps le cœur élève des murs. En même temps le cœur pose des barrières. Parce que nos yeux humains ne voient pas la faisabilité de ce que Dieu dit. Ou de ce que Dieu peut faire. Alléluia. Mais il a dit par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Dans ce filtre-là ce soir, ce matin, je suis venu te dire, il est ce mur qui peut t'empêcher de voir. Il est ce mur qui peut t'empêcher d'entendre et de recevoir ce que Dieu veut donner. Et c'est ce mur-là qu'on va abattre. Parce qu'on veut voir la main de ce Dieu de l'impossible agir. Alléluia. C'est ce filtre-là qu'on veut arracher de nos cœurs parce que c'est ancré depuis des années. Le père Zacharie est vieux et âgé. Ça fait longtemps qu'il est dans ce problème de stérilité. Il est dedans depuis des années. Son âme même, qui est plus âgée que son esprit, est liée par ça. Donc c'est sa réaction première qui est sortie, bien aimé. Notre âme est plus âgée que notre esprit. Alléluia. Oui. Donc ces filtres-là viennent automatiquement comme ça. Mais nous allons aujourd'hui déclarer que ces murs-là tombent au nom de Jésus. Et à ta parole, cela va se faire. Amen. 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 Mais Dieu nous dit ici quelque part. Il dit, comme il a dit à Marie, car rien n'est impossible à Dieu. On va se souvenir de sa parole. Prends avec moi Deutéronome 23:19. Et quelqu'un d'autre va prendre Jérémie 1:12 qu'on connaît par cœur. Alléluia. Il y a une exécution là. Il y a une manifestation là. C'est là que dans sa parole, il exécute des choses. Nombre, si tu l'as trouvé, tu lis Nombre 23, verset 19 et Jérémie 1:12. Vas-y, Nombre 23, 19. Pardon. Deutéronome. Non, Nombre 23, 19. Bien. Oui, vas-y. Nous allons lire Nombre 23, le verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne fera-t-il pas? Alléluia. Amen. Je relis la parole. Pardon. Nombre 23, 19.
qui nous dit, Dieu n'est point un homme pour mentir. Dieu n'est point un fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Alléluia. Et Jérémie 1, verset 12. Vas-y. Jérémie 1, verset 12. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je me hâte d'accomplir ma parole. Alléluia. Lui, dans sa version, il dit, je me hâte d'accomplir ta parole. Dans d'autres versions, il dit que lui, il l'exécute. Il envoie sa parole pour l'exécuter. Ici, là, nous voyons que Dieu est l'exécuteur de sa parole. Il y veille. Il prête attention à ce qu'il dit. Il prête attention à ce qu'il dit. Parce que lui-même est la parole. Alléluia. Donc ici, là où il envoie l'ange Gabriel, c'est-à-dire lui, Dieu parlant à Marie et à Zacharie, il a veillé sur sa parole pour son accomplissement. Amen. 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 Et nous voyons cela en ce que Zacharie lui-même, à qui on a parlé, sa femme est bien tombée enceinte, puisque c'est 6 mois après qu'on allait parler à Marie. N'est-ce pas? Oui. Le Dieu de l'impossible agit. C'est pour cela que pour donner plus de poids à Marie, l'ange a dit, regarde, ta cousine Élisabeth est enceinte de 6 mois. Pour encore la convaincre, elle a dit, ok, fais comme selon ta parole. Fais comme ta parole. Pour que ta parole s'exécute dans ma vie. Bien aimé, où Dieu veut en venir? Parce qu'il est dit, ici aujourd'hui, Luc 1, 45, heureux ceux dans qui sa parole s'accomplit. Parce qu'il fait des grandes choses. Je donne Luc 1, 45 et 49. Dieu veut faire des grandes choses avec toi. Dieu veut faire des grandes choses avec toi. Et il dit que tu vas être heureux dans l'accomplissement de ce qu'il va faire. Alléluia. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il te dit? Qu'est-ce qu'il nous dit? Parce que l'ange Gabriel allait parler à Marie et Zacharie, tu dois te poser la question maintenant, ok, on a compris pour eux. Mais qu'est-ce qu'il nous dit maintenant, concrètement? Pratiquement. Qu'est-ce qu'il nous dit? Lui qui est le Dieu de l'impossible. Qu'est-ce qu'il nous dit? Amen. Osée 6, verset 3. Deutéronome 22, 12. Deutéronome 28, 12. Et Ézéchiel 34, 26. Ok. Le frère Eliezer, tu prends Deutéronome 28, 12. Toi, tu prends Osée 6, 3. Et Joseph prend Ézéchiel 34, 26. Parce que Dieu vient faire une annonce aujourd'hui. Que lui, il fera l'impossible avec toi. Vas-y, frère, s'il te plaît. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras avec beaucoup de nations, tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Retiens dans cette parole la pluie. Ok? Vas-y. Osée 6, verset 3 du numéro de Jésus. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme une ondée, comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Alléluia. Dieu viendra comme une pluie du printemps qui va arroser ta terre. Amen. Vas-y, Ézéchiel 34, 26. Ézéchiel 24, 36. 34, 26. 34, 26. Yeah. Je ferai d'Aigues et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps et ce sera une pluie de bénédiction. Amen. Alléluia. Dieu annonce une pluie de rafraîchissement. Il t'annonce. Il dit qu'il fera l'impossible avec toi par cette pluie qu'il t'envoie. Amen. Amen.
Je croyais que tu allais dire Amen. Parce que ce matin, je suis l'ange Gabriel. Alléluia. Je me permets de dire, parce qu'il m'a transmis cela, pour dire, il t'envoie une pluie de rafraîchissement, une pluie de bénédiction, une pluie de grâce. Alléluia. Tu fais bien d'acclamer le Seigneur. Alléluia. Parce que c'est ta foi, c'est sur ta foi que tu vas posséder ce que la parole dit. Marie n'a pas douté. Ézéchiel a douté, mais c'était une grâce, l'enfant est venu. Ce matin, il te dit, je ne sais pas ce qui crée quelque part une soif, une chaleur, une attente qui dure, une attente longue, une attente qui envoie un découragement ou bien quelque chose qui fait qu'il y a une certaine nonchalance. Ou bien tu te dis, est-ce que ça là c'est vrai même? Mais lui dit, par sa grâce, il fera cet exploit avec toi. Une pluie rafraîchissante. Et il précise, je bénis Dieu que nous soyons dans un pays où on a les 4 temps. Donc on sait ce que c'est que le printemps, n'est-ce pas? De l'hiver exceptionnel du Canada, où tout est sec, tout devient congelé. Alléluia. Mais quand la pluie du printemps vient, tout reverdit. Ce miracle de la nature même doit nous enseigner. Amen. Ce processus que Dieu utilise, même tu n'as pas besoin d'aller à l'université, mais en tant qu'être humain, tu dois te demander, mais comment ça, tout est sec là, et puis brusquement, carrément, tout disparaît, la neige disparaît, et puis il y a des bourgeons qui sortent. Et il m'a donné l'image d'une plante. Alléluia. C'est vrai, on a des jardins chez nous, on plante, mais quand on regarde les arbres dans les forêts, on voit que c'est une petite plante qui sort et la pluie alimente ça. Cette pluie-là, c'est elle qui a tous les nutriments qu'il faut. Et cette petite plante-là pousse, elle devient un arbre. Est-ce que toi et moi, tu allais mettre des engrais là-bas? C'est pour ça que quand on quitte un lieu, on a l'habitude de dire la nature prend le dessus. Pourquoi? Parce que tout pousse. Même si tu avais abandonné une maison là, elle sera envahie d'arbres. Elle sera envahie de choses extraordinaires que tu te demandes, mais où tout cela était? Mais la nature démontre. Et Dieu te dit, ce temps qu'il dit maintenant, il envoie une pluie de bénédiction, une pluie de rafraîchissement. Alors comme Marie qui a dit, Seigneur, que cela me soit fait comme ta parole, je t'ai donné les Écritures. J'espère que tu as noté cela. Tu vas aller devant Dieu pour dire, tu as dit, Seigneur, donne-moi cette pluie. Alléluia. Amen. Prends avec moi Osée 6, verset 4, de ce que nous voulons avoir l'intelligence de ne pas faire. On a vu le cas de Zacharie qui a douté, qui a murmuré. Alléluia. Nous ne voulons pas faire cela. Mais au-delà, nous voulons démontrer quelque chose de différent. Osée 6, verset 4. Je le dis. Que ferai-je? Que te ferai-je, humain Ephraïm? Que te ferai-je, Judas? Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui se dissipe bientôt. Alléluia. Ici, Dieu est en train de quelque part pleurer, s'inquiéter. Il dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec toi? Ephraïm, Judas, là c'est nous. Qu'est-ce que je vais faire avec toi? Toi, ton attachement, là, c'est comme la rosée qui vient le matin et puis quand il fait chaud, paf. Ton amour, là, quand il y a problème net, ça disparaît. Ta fidélité, quand il y a un petit challenge net, c'est ce que Dieu dit ici. Comme la rosée qui se dissipe, comme la nuée du matin, c'est comme ça est ton attachement. C'est comme ça est ton amour pour lui. C'est comme ça est ta confiance en lui. Qu'est-ce qu'il va faire avec toi? Bien-aimé, je déclare que cela ne soit pas ton partage. Amen. Parce qu'il veut faire l'impossible avec toi. Amen. Que ton attachement
malgré le petit temps qu'il peut peut-être donner, pour encore essayer d'évaluer ton niveau d'attachement, ton niveau de fidélité. Il veut encore t'éprouver, il veut encore te faire passer un test. Bien-aimé, ne te retrouve pas dans Osée 6, verset 4. Alors là, tu vas prier le Seigneur aussi, lui dire, Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Parce qu'il a dit, il veut nous voir marcher avec intégrité et fidélité devant sa face. Seigneur, aide-moi. Ça, c'est un temps de supplication. Alléluia. Amen. Il continue pour dire ce en quoi il prend plaisir. Alléluia. Dans le même livre d'Osée, verset 6. Osée 6, verset 6. Alléluia. Alléluia. J'ai dit quel verset? J'ai dit quel verset? Le verset 6. Osée 6, verset 6. Amen. Amen. On se regarde dans les yeux. Amen. Il a dit, moi Dieu, et j'aime la piété. J'aime ton attachement. J'aime ton amour. J'aime ta fidélité. Et non les sacrifices. J'aime la connaissance de Dieu, la connaissance que tu vas avoir pour lui en lisant les Écritures, en priant avec sa parole. Il aime ce que tu aies cette connaissance-là. Alléluia. Et il dit, il aime ça plus que les holocaustes. Les holocaustes, ce sont des actions que tu poses, bon, des offrandes ou ce que tu fais, mais il dit, lui, il aime que tu aies la piété, que tu t'attaches à lui, que tu pries, que tu lui parles et que tu lises sa parole, que tu cherches à le connaître dans ce qu'il dit. Alléluia. Et que tu prennes sa parole là pour venir à lui. Lui, il dit, voilà ce qu'il aime. Parce qu'il veut faire l'impossible avec toi. En sortant d'ici, ne sois pas évasif. Voilà ce qu'il te donne comme chemin à suivre pour que lui fasse l'exploit avec toi. Dans sa connaissance, il dit quoi? Il te parle de ce que le péché peut être, de l'implication du péché qui t'éloigne de lui, de ce que le péché renferme, le mensonge, les médisances, les rancœurs, le manque de pardon. Il te dit, c'est dans sa connaissance, dans sa parole qu'il te dit, de sorte qu'il n'y ait point de mur qui puisse s'opposer au bonheur qu'il veut te faire. Parce que lui, il veut ton bonheur. Il dit, heureux celui-là même pour qui l'accomplissement se fera, pour qui il fera de ces grandes choses. Alléluia. Amen. Mais il ne veut pas que tu tombes dans une distraction. S'il te plaît. Que tu ne le prennes pas pour menteur. Ah Seigneur, tu avais dit que tu vas faire l'impossible avec moi. Voilà mon problème, voilà mon besoin. Rappelons-nous de Philippiens 4, 6. Pour tous nos besoins, parlons-lui, tournons-nous vers lui. Il est celui qui pourvoit. Mais il dit, ne tombe pas dans ce piège qu'il n'aime pas. Alléluia. Parce qu'il veut faire tomber la pluie du printemps. Prends avec moi Hébreux 6, 7. J'atterris. Il veut que ta terre soit approuvée. Et c'est pour ça qu'il veut envoyer cette pluie du printemps, la pluie de bénédiction. Alléluia. Hébreux 6 au verset 7. Je lis. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie, la même pluie, alléluia. Amen. Lorsque cette terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Bien-aimé, Dieu veut abreuver ta terre de cette pluie de sorte que
oui, tes bénédictions aussi peuvent participer à bénir les autres. Il veut t'abreuver. Voilà son objectif. C'est pour ça qu'il dit qu'il fera cet exploit avec toi. Et lui seul sait quelles sont ces bénédictions diverses là. Qu'il puisse te donner au-delà de ce que tu peux demander, espérer ou imaginer. Prends-le au mot. Prends Dieu au mot et dis, Seigneur, je viens avec ta parole. Tu as dit, 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 abreuve ma terre, abreuve-la. La Bible dit que souvent, ce n'est pas une seule pluie, mais souvent, alléluia, afin que ma terre soit cultivée et fructifiée au nom de Jésus. Bien-aimé, je te parle en connaissance de cause. Je te parle avec cette assurance, cette conviction que la Bible dit des pierres et des gens qui étaient communs, qui étaient du peuple. Alléluia. Le Saint-Esprit leur a donné d'avoir une assurance, cette conviction pour pouvoir parler. C'est avec ça, moi aussi, qui suis du peuple, qui suis comme commun, comme toi et moi, je parle avec l'assurance du Saint-Esprit pour dire, parce que je suis témoin de ce que Dieu dit, je te le dis, fais-le. Amen. Que ta terre soit abreuvé par la pluie qui tombe. C'est le souhait de ton Père. Amen. Oh, il dit pour que cette terre-là puisse participer à la bénédiction de Dieu. C'est-à-dire Dieu même cherche des participants à sa bénédiction. Veux-tu être de ces personnes-là? C'est toi qui décides. Veux-tu être de ces personnes aujourd'hui? Tu n'es pas venu en vain, c'est lui qui t'a convaincu d'être là. Alléluia. Et il te dit, il te veut toi participant à sa bénédiction. Il te veut toi dans ses exploits divins qu'il veut faire. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il veut faire des exploits. Il est dans cette attente. L'Esprit de Dieu est dans cette mouvance. Mais il a besoin de toi. Il a besoin d'un cœur attentif. Il a besoin d'un cœur prompt à saisir cette parole comme l'a saisi Marie. Sans douter. Amen. Sans douter. Comme aussi le vieux père Zacharie qui après a béni Dieu de ce qu'il a fait de grandes choses pour lui, de ce qu'il a enlevé la honte, de ce qu'il a enlevé l'opprobre, et de ce que par cette seule naissance de Jacob, comment il s'appelle, de Jean le Baptiste, un peuple nombreux est venu à Dieu. Alléluia. De ce que par cette seule naissance de Jean-Baptiste, il a préparé la venue du Seigneur Jésus pour que toi et moi, nos vies aient un sens. Sa seule naissance veut plus de 20 ou 30 garçons, fils. Alléluia. Amen. Dieu peut faire cette différence avec toi, bien-aimé. Yes. Prends-le au mot. Suis sa parole. Amen. Selon Hébreux 6, 7. Et quand tu vas en Hébreux 6, verset 9, il dit quoi? Quoique toi et moi nous parlons ainsi, mais nous sommes dans une attente. Bien aimé, que cette attente-là brûle en toi. Des choses quoi? Meilleures et favorables au salut. Yes. Des choses meilleures et favorables. On a l'habitude de répéter ce verset ici parce que notre attente est basée sur ça. Les choses honorables et favorables au salut. Dans le salut, il y a la guérison. Il veut te guérir, il veut guérir ton cœur de quelque chose, d'une blessure, d'une déception, je ne sais pas quoi, mais il veut te guérir en premier et t'apporter la délivrance, parce que quand il agit, la Bible dit qu'il t'entoure des chants de délivrance. Tu chantes même parce que tu es délivré d'une certaine situation. Alléluia. Il t'apporte la protection là où tu ne te sentais pas tranquille, en paix. Oui, il t'envoie cette paix. La Bible dit qu'il n'est pas la paix que donnent les hommes, mais la paix de Dieu qui te donne d'être tranquille, qui te donne d'être apaisé, quel que soit ce qui est là. Alléluia. Il dit qu'il donne la sécurité où là même
Dans ce monde actuel même, on tremble, on a peur du lendemain, on ne sait pas. Mais c'est lui qui sécurise. Il envoie même quelque part à ses anges d'intervenir dans ta situation. Tu ne sais pas, quelque part, quelqu'un intervient, tu te dis, si ce n'est pas Dieu. C'est ce qu'il veut faire. Des choses honorables et favorables au salut. Alléluia. Alléluia. Il te répète, je veux faire cet exploit avec toi. Pour que ta terre soit abreuvée. Ta terre. On marche sur une terre commune, mais chacune a sa terre. Alléluia. Ta terre n'est pas la même terre que ton enfant ou bien ton frère, ta soeur. Parce qu'on voit certaines personnes bénies différemment. Bon, les sources des bénédictions sont différentes aussi, mais c'est la bénédiction de Dieu, la Bible dit, qui enrichit. Qui fait la différence. Lui dit, il veut que tu sois participant à sa bénédiction. Retiens cela. La pluie de bénédiction. Alléluia. Donc nous allons prier. Nous allons demander à ce Dieu-là, alléluia. Tu vas te lever avec moi. On va proclamer, on va déclarer d'abord que tout mur de doute, tout mur de murmure, tout mur qui voudrait se lever comme filtre à sa parole qu'il nous a donné aujourd'hui, qu'il fera l'impossible avec nous, que ce mur-là tombe, alléluia. Tu vas parler à ce mur, tu vas te tenir debout, alléluia. Nous nous basons sur la parole qui dit, en Proverbe 18, 21, Dieu a dit, sur ta langue, toi qui es là exactement, sur ta langue, il a mis le pouvoir de vie et de mort. C'est-à-dire, ce que tu vas dire, tu vas manger les fruits. Ce que tu vas dire, tu vas voir l'accomplissement, alléluia. Donc, tu vas répéter avec moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je m'élève contre tout filtre d'impossibilité, de doute, de murmure, de raisonnement, de hauteur. Au nom de Jésus, qu'il soit abattu, qu'il soit abattu, qu'il soit abattu, qu'il soit abattu. Là où je bats les mains, là où je bats les mains, je fais tomber tout mur de doute au nom de Jésus. Je fais tomber tout mur de raisonnement au nom de Jésus. Je fais tomber tout mur de murmure au nom de Jésus. Qui s'élève en force dans sa bénédiction au nom de Jésus. Zacharie 10, verset 1, il dit, demande-moi la pluie. Lui, il t'a dit qu'il veut arroser, mais il veut que tu sois participant. N'oublie pas. Il a dit que tu sois participant à cette bénédiction. Et en Zacharie 10, verset 1, il te dit, demandez à l'Éternel la pluie. La pluie de quoi? Du printemps. Alléluia. Et il va provoquer des nuages. Il va provoquer des orages. Il va provoquer des choses de sorte que ta terre va être arrosée. Alléluia. Alors tu vas répéter avec moi. Seigneur, ta parole dit de te demander la pluie. La pluie du printemps. Alors je prie maintenant que ta pluie tombe sur moi. Que ta pluie tombe sur moi. Qu'elle arrose ma terre. Qu'elle arrose ma terre. La pluie de bénédiction. La pluie de grâce. Qu'elle tombe sur ma vie. Bien-aimé, demande pas, s'il te plaît. Il dit de lui demander. Prie avec tes propres mots. Seigneur, envoie ta pluie sur moi.
pendant que tu as les yeux fermés. Oui, ce cantique dit, Seigneur, je reconnais que tu peux tout faire. Fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu peux faire l'impossible. Fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu es celui qui envoie la pluie abondante. Fais-moi voir ta gloire. Seigneur, je reconnais. Seigneur, je reconnais. Je reconnais, Seigneur. Je sais que tu peux, Seigneur. Tu as dit que tu feras l'impossible. Tu l'as fait pour Marie, tu l'as fait pour Zacharie. Je reconnais que tu peux faire. Oh Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Essaie de prier pendant que tu chantes cela. C'est une supplication. C'est une supplication que tu élèves avec Dieu. Dieu Seigneur, je te fais voir sa gloire. Sa gloire, c'est la manifestation des œuvres de possibilités. Seigneur, fais-nous voir. Seigneur, fais-nous voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh Seigneur, Seigneur, fais-moi voir. Oh oui, Seigneur, nous t'en supplions. Seigneur, toi qui as dit que tu appelleras la pluie abondante, fais-nous voir ta foi, Seigneur. Voici tes enfants, rien n'est possible à toi, nous le croyons. Fais-nous voir. Fais-moi. Seigneur, fais-moi. Seigneur, fais-moi. Seigneur, fais-moi. Les yeux sont sur toi, Seigneur, fais-moi. Fais-moi ta gloire dans la vie de nos enfants, Seigneur. Fais-moi. Ils tous s'attendent à toi. Tu as dit, Père, que tu feras l'impossible. Fais-moi, Seigneur, touche. Seigneur, fais-moi parle. Seigneur, fais-moi. Seigneur, oh, est-ce que ton cœur veut avoir la gloire? Oh, oui, le Seigneur veut t'appeler, il veut appeler ta terre, il veut appeler ta vie. Ah, dis-le Seigneur, fais-moi voir cela. Alors donc toi, Seigneur, je m'attends à toi. Seigneur, je m'attends à toi. Est-ce que ton cœur se répand vers lui? Oui, Seigneur, nous voulons voir ta gloire. C'est cette gloire que tu as donnée à Marie. C'est cette gloire que tu as donnée à voir à Zacharie. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. À cause de ton nom. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Parler à ton Père, c'est juste ce que ton cœur ressent. Parler à ton Dieu, c'est juste exprimer audiblement ce que ton cœur ressent. C'est simple. Et il t'invite à t'approcher auprès du trône de la grâce. Parce qu'il a des multiples grâces. Alléluia. Alors tu vas répéter après moi en disant, Père, Père, je sais que tes promesses pour ma vie sont vraies. Je sais que tes promesses pour ma vie sont vraies. Et qu'elles vont se réaliser. Elles vont se réaliser. Aide-moi. Aide-moi. Aide-moi, Père. Aide-moi, Père.
à ne pas douter. Aide-moi, Père, à avoir les yeux fixés sur toi. Aide-moi, Père, à m'attendre à toi. Je veux regarder tes promesses avec les yeux de la foi, les yeux de la totale confiance en toi. Aide-moi, 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 aide-moi. Acclame le Seigneur.